20 ans des impossibilités, révélations émouvantes des un baiser transformateur des une humble livreuse dans la banlieue ouvrière de Paris, le bruit des moteurs résonnait comme un cœur battant sous le poids des souvenirs. Claire, 40 ans, livreuse au sourire fatigué mais sincère, se battait à grandes enjambées contre un quotidien ravageur. Femme de devoir, elle avait toujours mis sa famille en premier, se sacrifiant pour ses 2 enfants et son mari, un ancien ouvrier blessé par la vie. Pourtant, cette existence rythmée par les livraisons, les factures à payer et l'angoisse était devenue une galaxie de sacrifices, où chaque centime comptait. Chaque jour, Claire enfourchait son vélo, la sueur perlant sur son front, réalisant que chaque pédalée la réécrivait en même temps qu'elle s'éloignait de ses rêves oubliés. Elle se souvint alors de la jeune femme qu'elle avait été, une artiste. Les pinceaux, les toiles, un monde de couleurs qui n'existait plus que dans ses rêves. Mais aujourd'hui, l'odeur du café amer et le bruit des enfants jouant dans la rue lui rappelaient ses responsabilités. Lors d'une livraison cruciale, alors qu'elle glissait une boîte dans l'entrée d'un garage, elle croisa Paul. Cet entrepreneur local au regard perçant et au sourire charmeur semblait tout droit sorti d'un film. Leur échange fut bref, mais une étincelle fulgurante brûla en elle. Ce moment suspendu dans le temps, où leurs regards se croisèrent, la fit frémir. Quand leurs lèvres se touchèrent, un baiser aussi doux que inattendu, Claire ressentit une vague de vie l'envahir, comme une lumière repoussant la lourdeur des ombres. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vivante. Mais cette brève étincelle de bonheur était teintée d'un dilemme circonspect. Elle s'interrogea, pouvait-elle abandonner les attentes de sa famille pour cette promesse d'un amour incertain, mais brûlant? Chaque jour, le poids des responsabilités pesait de plus en plus lourd sur ses épaules. La pression sociale, les murmures de la communauté, tout cela la hantait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un matin, en préparant le petit déjeuner, son fils lui lança un regard mécontent. « Maman, pourquoi tu ne fais pas ce que tu aimes ? Ce n'est pas juste. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans son cœur telle une cloche d'alarme. Claire sut alors, avec une clarté nouvelle, qu'elle n'était pas seulement un pilier pour sa famille, mais aussi un modèle. Elle était plus forte qu'elle ne se l'était jamais cru. Le conflit entre loyauté et passion lui dévorait l'esprit. Entre les promesses de Paul et les cris de ses enfants, dans cette maison faite de sacrifices, Claire se tenait à un carrefour. Elle comprit qu'il était temps pour elle de se battre pour elle-même. Peut-être que ce baiser transformateur n'était pas qu'une parenthèse mais le début d'une histoire qui valait d'être vécue. La question persistait, aurait-elle le courage de rêver à nouveau alors que ses responsabilités l'accablaient? Le lendemain, le ciel de Paris se peignait de nuances grises, reflet des tumultes qui agitaient le cœur de Claire. Elle enfourcha son vélo, mais cette fois, quelque chose avait changé. Chaque coup de pédale était imprégné d'une détermination nouvelle, une colère douce qui l'aidait à avancer. Alors qu'elle livrait des colis, l'image du baiser partagé avec Paul s'imposait sans cesse à son esprit. Ce moment semblait avoir éveillé en elle une flamme longtemps oubliée. Elle s'accrochait à cette sensation comme un naufragé à une bouée. Mais la pression de la vie quotidienne avait toujours ce pouvoir de lui rappeler ses obligations. L'école, les courses, les devoirs de ses enfants. Leurs visages apparurent dans son esprit, avec eux, la voix de son mari, Jean, tenant un discours sur l'importance de la stabilité. « Claire, tu dois penser à ta famille », résonnaient ses pensées, mais la voix qui lui répondit alors était la sienne, plus forte et plus vigoureuse que jamais. « Et si je suis bien versée dans l'art de vivre ? Et si je peux être là pour mes enfants tout en vivant pour moi-même ?» Ce soir-là, le repas fut confectionné dans un silence pesant. Jean, penché sur son assiette, semblait absorbé par ses propres pensées, tandis que les enfants s'affairaient autour de la table. Malgré l'atmosphère tendue, Claire ne pouvait s'empêcher de sourire. Non pas qu'elle avait trouvé la réponse, mais elle avait pris conscience de la nécessité d'exprimer ce qu'elle ressentait. « Jean, je dois te parler »,
commença-t-elle, poussée par une urgence nouvelle. Il leva les yeux, surpris. Elle hésita, mais se souvint du regard de Paul, de son sourire éclatant. Courageusement, elle ajouta, « J'ai réalisé que je veux redécouvrir ce que signifie être moi-même. J'y ai besoin d'exprimer mon art, ce qui me fait vibrer. » Jean, déconcerté, ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Les enfants, curieux, arrêtèrent de parler. Claire sentit son cœur battre la chamade, la peur s'insinuant en elle. Elle craignait que son mari, un homme de principes rigides, réagisse avec reproche. Pourtant, il ne pouvait ignorer sa sincérité. « Tu sais à quel point je veux que tu sois heureuse, Claire. » Mais, et les enfants? La question flottait entre eux, lourde de sens. « Je ne veux pas les abandonner, mais je ne peux plus non plus oublier qui je suis, » affirma-t-elle, la voix tremblante mais décidée. Un long silence s'ensuivit. Les enfants échangèrent des regards inquiets pendant que Claire scrutait le visage de son mari. La soirée toucha à sa fin, chacun reprenant ses activités, mais le mot changement avait pris racine dans l'air. Quelques jours plus tard, alors qu'elle préparait une nouvelle livraison, elle reçut un message de Paul. « J'aimerais te revoir, Claire. J'ai l'impression que nous avons simplement effleuré quelque chose de grand ensemble. » Chaque mot la fit vibrer, comme une note de musique résonnant dans une pièce vide, apportant un souffle de renouveau. Claire savait, au plus profond d'elle-même, que ce rendez-vous pourrait être plus qu'un simple moment partagé. Elle se tenait à un tournant, une voie potentielle vers une vie qu'elle n'osait même plus imaginer. Le courage mis de côté refaisait surface. La nuit suivante, alors qu'elle scrutait le ciel étoilé, elle se demanda si elle pouvait vraiment avoir ce qu'elle désirait. L'air était chargé d'une promesse, mais Claire n'était pas encore prête. Peut-être qu'un pas à la fois serait suffisant. Et alors qu'elle contemplait cette opportunité, une question brûlante s'imposa, serait-elle capable de prendre le risque nécessaire pour embrasser ce futur qui l'attendait? Dans l'ombre de ses pensées, un appel résonnait encore. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce risqué baiser transformateur, et était-elle enfin prête à s'engager sur ce chemin semé d'embûches? Le lendemain matin, le ciel restait teinté de gris, mais cette fois, une lueur d'espoir perçait à travers les nuages. Claire montait sur son vélo, le cœur battant à tout rompre, à la fois apeurée et excitée par ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle avait accepté de retrouver Paul à un café du quartier latin, un endroit qu'elle avait souvent évité, mais qui semblait désormais imprégné d'une promesse de renouveau. À mesure qu'elle pédalait, la mélodie de la ville prenait un nouveau sens. Les rires des enfants jouant dans les parcs, le parfum des boulangeries, tout se mêlait à son excitation. Elle repensait aux mots de Paul, « Nous avons effleuré quelque chose de grand. » Son esprit s'emballait à l'idée de ce qu'il pourrait vouloir dire. En arrivant au café, le décor pittoresque l'accueillit, mais son regard se fixa sur Paul, assis à une table en terrasse. Il était là, sourire aux lèvres, comme si le temps ne s'était jamais arrêté entre eux. Claire sentit son cœur s'emballer. Était-elle vraiment prête à faire face à ce qu'elle ressentait? Claire! S'exclama Paul en se levant. Elle lui rendit son sourire, hésitante mais ravie. En s'asseyant, elle remarqua les petites mains tremblantes de nervosité que Paul avait remarquées sur la table. Elle se souvint de leurs échanges précédents, de cette connexion, si forte, si inattendue. « Je suis content que tu sois venu, » commença-t-il, brisant le silence qui flottait entre eux comme une bulle prête à essayer l'éclater. « J'ai pensé à toi depuis notre dernier moment ensemble. » Elle se sentait perdue entre l'envie de lui dévoiler tout ce qu'elle ressentait et celle de se protéger. Ses pensées sur sa famille, ses obligations, l'empêchaient de laisser libre cours à ses émotions. Mais quelque chose dans le regard de Paul lui donnait la force d'esquiver la voix de Jean qui, dans son esprit, était omniprésente. « Je ne sais pas ce que je fais ici, » avoua-t-elle à mi-voix. « J'ai une vie, une famille, mais je me sens, à la dérive. » Paul l'écoutait, attentif. On a tous besoin de quelque chose qui nous fait vibrer. Ce baiser, Claire, ce n'était pas qu'un moment. C'était un appel à vivre pleinement. Ces mots résonnèrent en elle, comme une goutte d'eau tombant dans un lac tranquille. Claire ferma les yeux un instant, et une image se forma dans son esprit, une version d'elle-même, libre, créative, épanouie, loin des jugements. Oserait-elle le dire à voix haute? « J'ai tellement peur de ce que cela signifie,
lui avoua-t-elle finalement, le regard plongé dans le sien. J'ai peur des conséquences. Paul lui prit la main, délicatement, et elle ressentit une chaleur parcourir son bras. Encore une fois, elle se revit, hésitante entre deux mondes. Parfois, il faut sauter dans l'inconnu pour découvrir qui nous sommes vraiment, murmura-t-il. Ces paroles lui donnaient l'élan dont elle avait besoin. Leurs mains, unies, sur la table, semblaient faire vibrer l'espace autour d'eux. Chaque instant passé ensemble amplifiait son désir de s'autoriser à vivre. Comme si le monde avait disparu, seul comptait ce moment, ce lien fragile, mais si puissant. À cet instant, une révélation se leva en elle. Elle voulait être honnête, non seulement avec Paul, mais avec elle-même. Je veux essayer, Paul. Je veux redécouvrir ce que c'est d'être moi, peu importe la peur que cela engendre. Les yeux de Paul s'illuminèrent, et la tension qui les enveloppait se mit à vibrer d'une nouvelle énergie. Claire sentait qu'elle se trouvait à un tournant irrévocable de sa vie. Qui aurait cru qu'un simple café pourrait être le théâtre de révélations si profondes? Mais alors que cette nouvelle lumière commençait à illuminer son chemin, une ombre surgit soudain dans son esprit, Jean. Sa réaction, la colère potentielle, le chagrin de ses enfants. Était-elle vraiment prête à abandonner cette partie de sa vie pour quelque chose d'aussi incertain? Elle se trouva confrontée à une question brûlante, jusqu'où était-elle prête à aller pour se retrouver enfin elle-même? Le poids des attentes la suivait, et devant cette opportunité de renouveau, elle se sentait de plus en plus partagée. Leurs mains toujours enlacées, elle comprit qu'une seule stratégie ne suffirait pas. Elle devrait naviguer entre deux mondes, deux réalités. Claire ferma les yeux un instant. L'air était chargé de promesses, mais elle savait que ce chemin serait semé d'embûches et de décisions difficiles à prendre. Alors que le murmure du café l'entourait, une dernière question jaillit, pouvait-elle réellement vivre en harmonie avec son désir tout en restant fidèle à sa famille? Les étoiles du ciel parisien semblaient briller spécifiquement pour elle ce soir-là, comme si elles lui indiquaient que ce n'était que le début d'un voyage captivant. Et alors qu'elle envisageait une nouvelle ère dans sa vie, Claire se rendit compte que la vraie quête n'était pas seulement celle du bonheur, mais de la vérité. Sa vérité. Sa voix. Le café était empli de murmures doux, de rires étouffés et de plusieurs tasses en porcelaine qui s'entrechoquaient. Le lien entre Claire et Paul flottait dans l'air, délicat comme une bulle de savon sur le point d'éclater. Les battements de son cœur intensifiaient chaque son, chaque mouvement. Elle avait enfin décidé d'être honnête, mais la peur d'un retour en arrière la paralysait. Et si commença-t-elle, les mots bloqués dans sa gorge. Paul l'encouragea d'un regard, sa main serrant la sienne pour lui transmettre un peu de chaleur. Elle continua, et si je ne pouvais pas avoir les deux? Je veux ma famille, je les aime profondément mais je ressens quelque chose pour toi, quelque chose de si fort. Elle déglutit, ses yeux s'humidifiant légèrement, reflet de son dilemme intérieur. À quoi bon vivre une vie où l'on ne se voit pas, où l'on ne s'écoute pas, répliqua Paul doucement. Je comprends ton déchirement, mais ta vie vaut d'être vécue pleinement. Peut-être que ce sentiment, ce lien entre nous, est là pour te rappeler que tu es plus que ce que les autres attendent de toi. Claire se mit à réfléchir. Était-elle en train de perdre l'équilibre à travers le prisme des autres? La voix de Jean, sévère et résignée, revenait sans cesse, tel un écho dans sa tête. Tu sais, je peux m'éloigner, ajouta Paul, lui laissant une porte ouverte, la laissant choisir sa voie. Je ne veux pas être un fardeau, je ne veux pas que tu prennes une décision sous pression. C'était comme si une chaîne invisible se brisait en elle. Ses préparations de vie, balisées par des attentes familiales et sociétales, commençaient à se fissurer. Elle respira profondément et réalisa qu'elle ne voulait pas perdre cet instant, ce souffle de vie, cette possibilité de sentiment vrai. Rester ou partir? Murmura-t-elle presque pour elle-même, une pensée lancinante. Le regard attentif de Paul la força à plonger profondément en elle-même. Elle écouta son cœur qui lui disait d'accepter ce qui était vrai, ses besoins, ses envies, son authenticité. L'idée de vivre dans une demi-vérité devenait insupportable. Elle comprenait maintenant que son bonheur était une quête personnelle, non seulement un jeu de sacrifice. Paul, elle marqua une pause, cherchant les mots justes. J'y ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, mais je ne veux pas que tu partes. Les yeux de Paul brillèrent d'émotion. Il hocha la tête,
mais une inquiétude naissante dans son regard montrait à quel point il voulait cette connexion. « Prends le temps qu'il te faut, Claire. »« Je suis ici, » répondit-il. « Mais rappelle-toi, parfois, faire un choix demande du courage. Et si tu choisis de vivre, je veux que ce soit entièrement pour toi. » Elle se laissa envahir par une marée de sentiments. La connexion entre eux était palpable, vibrante. Seulement, à l'intérieur d'elle, une tempête se préparait. D'une certaine manière, la relation avec Paul prenait les traits d'un miroir révélateur. Elle voyait son reflet et en même temps la silhouette floue d'une vie qu'elle croyait être la sienne jusqu'alors. Un sentiment d'urgence l'envahit, la nécessité d'agir avant que ce moment ne lui échappe. Claire regarda une fois de plus Paul, puis se détourna lentement, son esprit à l'affût des résonances de son cœur. Elle devait faire une sortie. Une sortie vers le monde en dehors de ce café chaleureux, où la réalité l'attendait. « Je te promets de revenir, » chuchota-t-elle finalement, la voix tremblante. Paul lui sourit, mais son regard trahissait une inquiétude. L'angoisse et l'excitation se mélangeaient, laissant une empreinte indélébile sur le cœur de Claire. Alors qu'elle se levait, une décision ferma la porte de leur premier rendez-vous. En reprenant son vélo, l'air frais lui fouettant le visage, Claire savait que la route à venir serait semée d'embûches. Elle avait besoin d'affronter non seulement ses désirs, mais aussi les conséquences inévitables de son choix. Le monde qui s'étendait devant elle était un mystère. Ce que elle fera peut-être ne plaira pas à tous, mais c'était son récit à écrire. Elle pédala avec la ferme intention de se retrouver, peu importe où ce chemin l'amènerait. Alors qu'elle s'éloignait, une question troublante planait autour d'elle. Serait-elle capable de briser les chaînes qui l'enserraient, ou serait-elle toujours tiraillée entre deux réalités? Le temps seul le dirait. Le vent frais lui fouettait le visage, mais Claire ne sentit ni le froid ni l'effort. Chaque coup de pédale la rapprochait d'elle-même, d'un espace où elle pouvait enfin penser sans le poids des attentes. Elle se concentrait sur l'horizon, les lumières scintillantes de la ville au crépuscule. Son esprit zébrait entre les souvenirs du café, des mots de Paul qui résonnaient comme une mélodie douce et dérangeante. « Je suis ici », avait-il dit. Elle se demandait s'il avait conscience de l'impact que ces 3 mots avaient eu sur son âme. Dans la précipitation de ce moment, Claire réalisait la complexité de ce qu'elle vivait. La promesse de Paul était un phare, une lumière qui illuminait les recoins sombres de son cœur, mais aussi un rappel de tout ce qu'elle risquait de perdre. Elle ralentit devant un parc. Les enfants jouaient, riant aux éclats, leurs cris joyeux tranchant avec l'intensité de ses pensées. Claire ne pouvait pas s'empêcher de se demander ce que serait sa vie si elle choisissait Paul. Serait-elle vraiment libre? Ou serait-ce un autre type de cage, bâti de ses propres désirs décomplexés? Elle s'arrêta au bord d'un banc, réalisant qu'elle avait besoin de réfléchir à tout cela. Elle se laissa tomber sur le banc en bois, observant le coucher de soleil qui teintait le ciel des oranges et de violets. La beauté de l'instant lui serra la poitrine, un doux contraste avec son tourment intérieur. Le monde continuait de tourner autour d'elle, mais elle avait besoin d'une pause. Un moment pour faire le point. Soudain, elle sentit une présence à ses côtés. En tournant la tête, elle aperçut une vieille femme, ridée mais aux yeux pétillants de sagesse. « On dirait que le poids du monde pèse sur tes épaules, ma chère », murmura-t-elle, un sourire chaleureux illuminant son visage. Claire fut surprise par cette intrusion. C'était comme si cette femme voyait à travers elle, dénudant ses préoccupations sans un mot d'explication. « Oui, c'est vrai », admit Claire, incapable de cacher la vérité à cet inconnu. « Parfois, il faut juste écouter son cœur », répondit l'ermite des temps modernes. Claire pouvait ressentir la douceur de ces mots, presque comme une caresse. Quelquefois, il faut prendre des risques pour découvrir ce qui est vraiment important. Les choix ne sont pas toujours simples, mais ils sont une partie essentielle de notre voyage. Le regard de Claire se perdit dans le ciel. Ce qu'elle ressentait pour Paul était un abîme sans fond, un défi devant lequel elle s'était souvent dérobée. Mais ce que la vieille femme disait avait une résonance qu'elle ne pouvait ignorer. Cela ne se limitait pas seulement à Paul, c'était une exploration d'elle-même. Elle avait l'impression d'être à la croisée des chemins, un carrefour sur lequel chaque choix avait son propre écho. « Que ferais-tu si tu étais à ma place ?» osa-t-elle demander, désespérément. La femme sourit. « J'y opterais pour la vérité,
ma chérie. La vérité d'un cœur qui bat et qui aime. Même si cela fait mal, le cœur a une façon de se guérir. Quand on ne se ment pas, on trouve son chemin. Les mots s'entrèrent en Claire comme une promesse. Oui, elle devait retrouver son pouvoir, reprendre sa voix dans cette histoire. Elle devait être le personnage principal, non pas à l'ombre des attentes des autres. Elle leva le regard et remercia la vieille femme, dissipant ainsi l'ombre de ses doutes. Je dois y aller, dit Claire, une nouvelle détermination s'installant en elle. Elle se leva, prête à affronter ce qui l'attendait. Alors qu'elle s'éloignait du parc, chaque pas semblait élargir les horizons dans son cœur. Était-ce la fin d'un voyage ou le début d'une nouvelle aventure? Elle ne le savait pas encore, mais une chose était claire, elle était prête à se battre pour ce qu'elle désirait vraiment. Alors qu'elle reprenait son vélo, elle se mit à penser à Paul et à ce qu'ils pourraient découvrir ensemble, s'ils prenaient le risque. Mais au fond, la question restait sans réponse. Allait-elle vraiment faire ce choix audacieux? Le vent frais lui chatouilla le visage une fois de plus. La route devant elle était empreinte d'inconnu. Et une pensée lui traversa l'esprit, était-elle prête à embrasser cette incertitude pour enfin vivre pleinement? Claire pédala avec une nouvelle vigueur, ses pensées se bousculant comme les feuilles des arbres au gré du vent. Chaque tour de roue semblait la rapprocher non seulement de Paul, mais d'une nouvelle version d'elle-même, celle qui osait rêver et agir. Le bruit de la ville devint progressivement un fond sonore, une mélodie familière sur laquelle elle commençait à danser. En traversant un petit chemin bordé de platanes, elle s'interrogea sur la nature des choix et des engagements. Pourquoi avait-elle toujours eu autant peur? C'était comme si elle avait vécu dans un monde façonné par les peurs et les attentes, attendant que quelqu'un d'autre prenne les décisions à sa place. Mais la rencontre avec la vieille femme avait débloqué quelque chose en elle, une fiole de courage qu'elle ignorait avoir à l'intérieur. Elle se remémora les mots de la dame, « Écoute ton cœur ». Cette phrase résonnait à chaque battement de son cœur. Claire se rendit compte qu'elle n'avait jamais vraiment pris le temps de l'écouter. Elle avait souvent suivi le chemin le plus sûr, celui qui plaisait à sa famille et à ses amis. Et si ce n'était pas le bon? Une vision d'elle-même en train de sourire à Paul, tout en partageant des rêves et avenirs, lui traversa l'esprit. Et l'ombre des doutes commençait à s'estomper, laissant place à l'espoir. Elle s'imagina leur premier baiser. Et l'intensité de ce moment, la sensation de ses lèvres contre les siennes, la chaleur qui s'emparerait des deux, comme une promesse d'aventure à venir, lui donnait des frissons. Lorsque Claire arriva enfin près du café où elle avait vu Paul pour la dernière fois, son cœur s'accéléra. Elle déglutit, ses mains légèrement moites sur le guidon du vélo. Que pourrait-elle lui dire? Allait-elle simplement lui avouer ses craintes? Ou mieux, lui révéler ce qu'elle ressentait réellement pour lui? Claire attacha son vélo et marcha lentement vers la terrasse. Paul n'était pas encore là, mais l'odeur forte du café et le bruit des tasses qui s'entrechoquaient lui rappelaient instantanément la chaleur des moments passés ensemble. Elle jeta un coup d'œil furtif autour d'elle, puis s'assit à une table, ses pensées tourbillonnant comme le lait dans une tasse. Soudain, la porte du café s'ouvrit, et Paul apparut avec son sourire éclatant. Claire sentit ses joues s'enflammer, et son cœur se mit à battre plus fort. Il était là, devant elle, et tout ce qu'elle avait pensé s'estompa au fur et à mesure qu'il s'approchait. Il s'assit en face d'elle, ses yeux, toujours pétillants, rencontrant les siens. « Claire !» s'exclama-t-il joyeusement. « Ça fait longtemps !» Elle l'observa, cherchant les mots qui pourraient sortir sans la trahir. Mais une vague de vérité refit surface. Elle se souvint de la sagesse de la vieille femme, il était temps d'écouter son cœur. Une onde de courage l'envahit, la poussant à parler. « Paul, j'y ai quelque chose à te dire, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Elle sentit l'air autour d'eux vibrer d'une tension palpable. Juste avant qu'elle ne puisse continuer, une sirène de police retentit dans la rue, brisant le moment. Claire, un peu confuse et déçue, ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était un signe ou une simple coïncidence. Paul sourit, amusé, puis pencha légèrement la tête, comme s'il se préparait à l'écouter attentivement. « Que c'est » demanda-t-il, son regard intrigué ne la lâchant pas. Elle inspira profondément, son courage grandissant. La tension entre eux était une invitation à saisir cette opportunité. « J'y ai besoin que tu saches » et cette promesse d'un moment décisif flottait dans l'air,
prête à être révélée au monde, tout comme son désir de vivre pleinement. Alors qu'elle se préparait à exprimer tout ce qu'elle ressentait, une question brûlante se leva en elle: si elle révélait son cœur, risquait-elle de tout perdre? Le vent frais soufflait une fois de plus, apportant avec lui les murmures des possibles. Claire ne savait pas encore que la réponse viendrait frapper à sa porte, lui offrant non seulement l'amour, mais aussi une vérité qui changerait son destin à jamais. Allait-elle profiter de cette occasion pour ouvrir son cœur, ou allait-elle reculer à nouveau face à l'inconnu? Elle prit une profonde inspiration, son regard fixé sur Paul, qui la regardait avec une curiosité presque palpable. Tout en elle hésitait, chaque fibre de son être poussée par le besoin de partager ce qu'elle ressentait. Mais la peur de l'inconnu était si forte, elle pouvait presque la toucher. Chaque battement de son cœur semblait résonner comme un tambour, la rappelant à la réalité de cette décision. J'y ai besoin que tu saches que je pense à toi. Beaucoup, en fait. À chaque instant, finit-elle par dire, sa voix s'élevant comme une légère mélodie au-dessus du brouhaha du café. Les mots sortirent de sa bouche, mais tout son être se mit à trembler face à cette révélation. Paul, dont le sourire avait légèrement vacillé, se força à rester concentré. Vraiment, demanda-t-il, avec un brin d'étonnement. Je n'avais pas idée que sa phrase fût interrompue par un bruit de chaise. Une serveuse joviale s'approcha, sans se douter de l'intensité des émotions au brouillard des voix alentour. Que voudrez-vous commander, mesdemoiselles? Les questions de la serveuse, bien que innocentes, semblèrent couvrir l'atmosphère tendue de la table. Claire se tourna vers elle, perdant un soupçon de son courage. Juste un café, s'il vous plaît, répondit-elle, ses pensées en désordre, puis se retourna vers Paul. Elle s'efforçait de ne pas laisser la serveuse perturber ce moment crucial. Paul, ce que j'y essaie de dire, c'est que je veux plus qu'une simple amitié. J'y ai ressenti quelque chose de fort entre nous depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés. Plus fort que ce que je pourrais expliquer, avoua-t-elle, sa voix résonnant à travers ses craintes. Elle se pencha en avant, animée par une sincérité que même elle ne comprenait pas tout à fait. Paul l'observait attentivement, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle. Pour moi aussi, Claire. J'y ai été attiré par toi, mais j'y avais peur que tu ne ressentes pas la même chose. Le soulagement coula en elle tel un fleuve. Elle n'était pas seule, elle ne l'avait jamais été. Alors, pourquoi ne l'avons-nous jamais dit? Je suis fatiguée des non-dits et des doutes. Je veux vivre intensément, même si cela signifie prendre des risques, déclara-t-elle, le cœur palpitant d'espoir. Paul sourit doucement, puis ses traits s'assombrirent un instant, comme si une ombre était apparue derrière son regard. J'y ai toujours voulu te le dire, mais j'y avais peur que cela change ce que nous avons. La peur de tout perdre m'a empêché de faire le premier pas. Cette admission résonna en elle. Ils étaient tous deux enlacés dans une danse de doutes et de désirs inavoués. Claire comprit que, peut-être, ils avaient la capacité de transformer leur peur en opportunité. Et si nous étions ensemble, Paul? Si nous laissions nos craintes derrière nous pour explorer ce que cela pourrait être? Proposa-t-elle, un mélange d'adrénaline et d'excitation parcourant son corps. Il hésita, une lueur de crainte traversant ses yeux. Claire, tu es si précieuse pour moi. Je ne veux pas que cette belle amitié se brise. Elle hocha la tête, les mots d'encouragement lui semblant vitaux. Je comprends, mais parfois, il faut plonger dans l'inconnu pour découvrir vraiment ce qui nous attend. Ne les laissons pas, nous, ceux qui donnent forme à nos rêves, nous freiner. La serveuse revint avec leur café, plaçant une tasse devant chacun d'eux, mais l'arrière-plan était devenu flou, tout ce dont Claire avait besoin était ce moment, ce lien avec Paul. Que dirais-tu d'un café pour sceller un nouveau départ? Proposa-t-elle, un sourire désarmant illuminant son visage. Paul lança un regard plein de promesses. Je préfère un baiser pour sceller cela, murmura-t-il, inclinant légèrement la tête. L'instant était parfait, le temps semblait s'éclipser alors que Claire se pencha vers lui, les lèvres vibrant d'excitation. Juste avant le contact, elle ferma les yeux, emplie d'un mélange de peur et d'espoir. C'était un moment d'une profondeur bouleversante, et alors que leurs lèvres se frôlaient, une vague de lumière sembla inonder l'espace autour d'eux. Claire se sentait à la fois vulnérable et puissante, un désir de ne plus jamais reculer.
Lorsque leurs lèvres se touchèrent, le reste du monde disparut, ne laissant que ce doux frisson de transition, promesse d'un avenir radieux alors que le porteur de sentiments restait encore à révéler. Et alors qu'elle s'écartait, ses yeux rencontrèrent ceux de Paul, remplis d'une question nouvelle. Quel chemin allait-il tracer désormais? Un frisson des anticipations parcourut son échine. N'était-ce que le début d'une toute nouvelle aventure? Claire sentit une chaleur fulgurante envahir son corps alors qu'elle se retirait du baiser. Le monde autour d'eux semblait vibrer, comme si le café entier avait cessé de respirer pour observer cette rencontre inattendue. Elle ne savait pas encore ce que cet instant signifierait pour eux, mais son cœur battait à tout rompre, vibrant d'une nouvelle promesse. Les regards de Paul et de Claire s'accrochèrent, et dans cet échange silencieux, ils purent sentir le poids de leur décision. Paul, apprenant à naviguer dans les eaux troubles de leurs émotions, sembla perdre quelques instants la capacité à formuler des mots. Un mélange d'émerveillement et de peur se lisait sur son visage. Je ne sais pas par où commencer, finit-il par murmurer, brisant le silence qui les enveloppait. Sa voix avait ce tremblement caractéristique des émotions naissantes, et Claire pouvait l'entendre. C'était la peur du changement, mais aussi l'excitation qui l'habitait. Sans savoir pourquoi, elle se mit à rire doucement, un éclat incongru qui faisait naître une légèreté dans l'air. Peut-être que le début, c'est simplement de profiter de ce moment, non? Proposa-t-elle, la curiosité dans les yeux. L'authenticité de son rire parvint à détendre l'atmosphère, et Paul la regarda, un sourire timide à la fois soulagé et réjoui. Ainsi, ils se trouvèrent là, face à face, leurs mains chargées de promesses, leurs cœurs battant à l'unisson. Ils savaient que l'amitié qu'ils avaient construite était désormais la fondation solide d'une histoire à écrire. Claire brisa finalement le silence pour poser une question qui lui brûlait les lèvres. « Que souhaites-tu vraiment, Paul? En réalité, qu'est-ce qui te fait peur ?» Paul la regarda longuement, analysant la profondeur de sa question. « J'ai toujours eu peur de m'investir, peur que cela n'aboutisse à rien. Je ne veux pas te blesser, te faire souffrir, avoua-t-il, son regard se perdant dans ses pensées. Chaque mot résonnait avec une sincérité déconcertante. Claire ne s'attendait pas à une telle vulnérabilité. Leur discussion d'autrefois, teintée de rire et de légèreté, prenait désormais une tournure sérieuse et révélatrice. Elle pouvait sentir toute l'intensité des doutes de Paul émerger, et son cœur se serra pour lui. « Mais que préfères-tu, une vie remplie de choix sûrs, ou celle où l'on se permet de rêver ? J'y aspire à la seconde, déclara-t-elle, sa voix vibrante d'espoir, peut-être même un peu d'impatience. Il hocha la tête, écoutant attentivement. Je crois que j'ai toujours préféré la première, mais je sens que je pourrais aimer la seconde avec toi. Les mots restaient hésitants, mais Claire percevait un changement, une volonté de se libérer de ses chaînes, d'explorer ce qu'il avait tant redouté. Alors faisons un pacte, proposa-t-elle, se penchant légèrement en avant, l'excitation dans l'air comme une onde vibrante. Promettons-nous de ne pas avoir peur. De vivre chaque instant, de laisser nos craintes en dehors de cette aventure. Les yeux de Paul s'illuminèrent alors que ce partenariat inattendu semblait mettre en lumière la voie à suivre. D'accord, je te promets. Un frisson d'anticipation les envahit, et l'angoisse des débuts céda la place à quelque chose de doux et palpitant. Ils prirent le temps de savourer ce nouvel engagement. Leur café fumant était désormais tombé dans l'oubli, leur cœur vibrant d'un mélange de certitudes émergentes et de promesses délicates. Claire savait que la voie qu'ils choisissaient était semée d'embûches, mais la lumière de leur choix les guidait. À ce moment-là, elle s'émerveillait de la magie que la vie pouvait offrir, des chemins sinueux qui menaient à des horizons inexplorés. Mais alors qu'ils se retrouvaient enlacés dans cet élan prometteur, le bruit d'un verre brisé à proximité fit sursauter Claire. Curieuse, elle se tourna vers la source du bruit, son cœur battant la chamade. Quoi d'autre pouvait perturber ce moment fragile et parfait? Le regard de Paul s'assombrit en une fraction de seconde, et elle comprit que cet incident était plus qu'anodin. Était-ce l'annonciateur d'un nouveau défi sur leur chemin, le premier obstacle de leur nouvelle aventure? Claire tourna la tête et observa la scène qui se déroulait quelques tables plus loin. Un homme, visiblement éméché, avait renversé sa boisson, et les éclats de verre scintillaient sur le sol comme une menace inattendue. Elle sentit son cœur se serrer en voyant la panique s'emparer des visages autour d'eux. Paul, à ses côtés, se figea, sa bonne humeur chassée par l'inquiétude.
Tout va bien? Demanda-t-elle d'une voix presque inaudible, ses yeux cherchant les siens pour les rassurer. Paul la regarda un instant, puis son regard se détourna vers le chaos. Peut-être qu'on devrait partir, souffla-t-il, la tension palpable dans ses épaules. Claire hocha la tête, mais une petite voix en elle murmura qu'il ne devait pas laisser une simple maladresse briser cet instant sacré qui venait de naître entre eux. Attends, juste un instant. Elle se leva lentement, prenant une grande inspiration pour se donner du courage. Elle s'avança vers les personnes rassemblées autour du verre brisé. L'homme au centre portait des traces de déception et de confusion. Les murmures des autres retentissaient comme une vague de jugement. Claire, pleine de compassion, elle s'en approcha pour lui tendre la main. Ça arrive à tout le monde, ne t'inquiète pas. Nous pouvons nettoyer cela ensemble. Les regards se posèrent sur elle, peut-être surpris par son audace, mais la chaleur de son cœur venait d'y mettre de l'humanité. Pour Claire, cette action symbolisait leur pacte, ne pas avoir peur de vivre, même si cela signifiait se retrouver au milieu d'une tempête. Paul, resté en arrière, observa Claire avec une admiration qui le submergea. C'était dans ces moments de fragilité que Claire rayonnait le plus. Elle s'agenouilla près de l'homme, l'encourageant à se relever. « Allez, tu ne vas pas te laisser abattre par ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Il la regarda, interloqué, mais un petit sourire commença à se dessiner sur ses lèvres. « Merci, je vais m'en occuper. » Les autres qui l'entouraient s'éloignèrent lentement, laissant place à une atmosphère plus légère. Lorsque Claire retourna vers Paul, un éclat de peine passait dans ses yeux. Elle comprit alors que ce moment, bien que simple, représentait quelque chose de bien plus grand. Ils étaient prêts à affronter ensemble les tempêtes de la vie et à apporter la lumière même dans les instants de ténèbres. Je me demande si on peut toujours trouver la lumière dans ces situations difficiles, murmura-t-elle en reprenant place à la table, un sourire complice se formant sur ses lèvres. Paul soupira, sa peine se dissolvant dans l'air. Peut-être que notre pacte est déjà en train de porter ses fruits. Cherchez la lumière ensemble. Ils échangèrent un regard complice, la chaleur de leur promesse dans l'air entre eux. Mais soudain, Claire sentit une ombre passer sur son cœur. Était-elle vraiment capable de supporter la tempête qui les attendait? L'angoisse de l'inconnu la tenaillait à nouveau. Alors qu'ils buvaient à nouveau leur café, une pensée circula dans son esprit. Quelle révélation, quelle vérité serait encore à découvrir sur leur chemin? L'aventure ne faisait que commencer. Paul, commença-t-elle, elle adresse empreinte de précaution. Et si nous découvrions que notre 16 meilleurs souvenirs sont liés à une peur commune? Une lueur interrogative traversa les yeux de Paul, et elle sut qu'elle avait éveillé quelque chose en lui. Ils allaient devoir plonger plus profondément dans leur histoire, affronter les vérités cachées et les rêves incroyables qui les attendaient. Sa proposition flottait dans l'air, lourde de promesses et de secrets à dévoiler. Comment allaient-ils affronter ces obscurités ensemble? Le chemin se dévoilait devant eux, et avec lui, des émotions à fleur de peau et des défis sans fin. À mesure que leur tasse se vidait, une nouvelle perspective prenait forme. La suite ne dépendrait que de leur capacité à laisser derrière eux les peurs qui les retenaient. Claire respira. Profondément, le regard fixé sur Paul. « Es-tu prêt à écrire le prochain chapitre avec moi ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois fragile et résolue. Paul ne répondit pas tout de suite, mais leur regard engagé en disait long. Au fond d'eux, ils savaient que la réponse à cette question déterminerait toute la suite de leur aventure. Le bruit du café, avec sa cacophonie familière, sembla s'éteindre pour laisser place à une bulle intime autour de Claire et Paul. Les battements de leur cœur, sincères et intenses, résonnaient à l'unisson au milieu du monde en effervescence. C'était le moment tant attendu, et Claire pouvait sentir l'énergie vibrante de leurs espoirs mutuels pulsant dans l'air. La tension entre eux était palpable, un fil d'or tenant leurs émotions en équilibre. « Oui, je suis prêt, Claire », finit par déclarer Paul, sa voix déterminée franchissant le silence. Ces mots eurent l'effet d'une étreinte chaleureuse autour du cœur de Claire, l'enveloppant dans un cocon de sécurité. Elle avait cherché ce moment depuis si longtemps, et tout à coup, le poids d'une vie d'hésitation semblait se dissiper. « Alors, écrivons cette histoire ensemble », répondit-elle, son regard se plongeant dans le sien. Les promesses flottantes entre eux leur appartenaient et rien ne pourrait les voler.
Un vent frais s'engouffra par la fenêtre, emportant avec lui les doutes et les angoisses. Soudain, Claire se leva, inspirée par cette nouvelle force. « Viens, sortons d'ici. Allons chercher cette lumière dans le monde. » Sa voix, pleine de vie, résonna comme un appel. Paul, surpris mais enchanté par cette impulsivité, la suivit sans hésitation. Les rues de Paris se déployèrent devant eux, vibrant d'une énergie renouvelée. Au fur et à mesure qu'il marchait, Claire sentit ses épaules se relâcher, la tension qui l'habitait depuis tant d'années s'évaporait. Ils traversèrent des ruelles animées où les gens riaient, des couples s'embrassaient, des enfants jouaient, tout respirait la vie et la joie. « Regarde, là-bas !» s'exclama Paul en désignant un petit parc au détour d'une rue. Les couleurs des fleurs s'étendaient comme une palette vivante, et la lumière du soleil dansait sur les feuilles. Claire ne put s'empêcher de sourire, un sourire sincère, lumineux. C'était l'endroit parfait pour commencer leur aventure. Une fois assis sur l'herbe tendre, entouré de rire et de gaieté, Claire se tourna vers Paul, ses yeux brillants de passion. « Parfois, j'avais peur de perdre tout cela, ma famille, mes rêves, ma liberté, mais je comprends maintenant que je peux avoir les deux. Je peux être moi-même tout en étant là pour eux. » Paul hocha la tête, ses yeux remplis de compréhension. « Je le ressens aussi. Pendant trop longtemps, j'y ai laissé la peur gouverner mes choix. Mais avec toi, je sens que c'est possible de vivre pleinement. » Leurs mains s'enlacèrent, comme un pacte silencieux qui scellait leurs promesses mutuelles. Un enfant s'approcha en courant, un bouquet de fleurs à la main, offrant innocemment ses trésors. Claire eut une pensée fugace, cette naïveté, cette pureté lui rappela l'essence même de ses rêves d'artiste. Elle remercia l'enfant d'un sourire chaleureux, puis tourna son regard vers Paul. « Que dirais-tu si nous allions faire un tour à la galerie d'art ?» Un éclat de surprise illumina le visage de Paul. « Je ne savais pas que tu avais toujours voulu créer. Pourquoi ne pas exposer ton travail ?» S'éclaircissant la gorge, Claire comprit qu'elle avait toujours eu cette passion, enfouie sous des obligations. « C'est le moment de redevenir l'artiste que je suis, de vivre mes rêves sans abandonner les autres. » Elle sentit une bouffée d'espoir l'envahir. Paul, ému par sa révélation, savait que ça n'allait pas être simple. « Je te soutiendrai, peu importe où cette aventure nous mène. » La promesse de l'inconnu les attendait, une nouvelle toile encore à peindre. Claire réalisait que ce voyage serait parsemé d'embûches, mais la beauté des couleurs qu'ils pourraient créer ensemble valait la peine. Alors, ils se levèrent, main dans la main, le cœur plein de rêves. Ensemble, ils empruntèrent les chemins parisiens, prêts à accueillir les hauts et les bas qui allaient jalonner leur route. Le ciel bleu azur au-dessus d'eux semblait partager leur optimisme. Cela ne serait pas juste leur histoire, mais une danse. Entre le besoin d'être vrais et les défis qu'ils allaient rencontrer. Les échos de leur passé s'évanouissaient déjà, laissant place à une mélodie nouvelle, vibrante des amours et des espoirs. Ce jour-là, Claire comprit qu'elle ne serait plus jamais seule dans sa quête. L'art de vivre, avec toutes ses complexités et ses exigences, devenait jour après jour une symphonie orchestrée à deux. Elle savait qu'avec Paul à ses côtés, chaque coup de pinceau, chaque choix qu'il ferait serait autant de couleurs ajoutées à leur tableau. Et alors qu'il s'élançait vers l'horizon, une pensée lumineuse l'envahit, elle était enfin prête à embrasser son histoire, à vivre pleinement chaque instant. Ce n'était pas une fin, mais un commencement éclatant sous le ciel parisien. Alors que les lumières de la ville scintillaient à la tombée de la nuit, elle comprit que tout était possible. Et ce qui autrefois était impossible se révélait soudainement au-delà de ses rêves les plus fous. Le voyage d'une vie était à portée de main. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater ces histoires exclusives qui émergent de l'ombre à la lumière. Laissez un like tout de suite, c'est le moment de montrer votre soutien et d'aider l'algorithme. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et vos théories sur cette fin. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette aventure ensemble. N'attendez pas une seconde de plus.